Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, petite vidéo qui ne parlera pas de catch en lui-même. Tout simplement, dans cette vidéo, nous allons parler de la raison pour laquelle il y a eu une pause d'environ un mois sur cette chaîne, hein, dans laquelle je n'ai sorti quasiment aucune vidéo. Nous parlerons également d'un changement qu'il y aura sur la chaîne et également du calendrier de l'année prochaine. Voilà. Si vous êtes également abonné à d'autres chaînes Anacalypsie, euh, peu importe laquelle, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo changement également, puisque ce sont des vidéos personnalisées. À part la mise en contexte, les vidéos sont personnalisées. C'est-à-dire que les changements, euh, là par exemple ici, je parle que des changements de cette chaîne, pas des autres. Et du coup, bah là, je passe mon temps à me répéter sur la mise en contexte. Et je le sens moi-même quand je le raconte que je suis quasiment de plus en plus synthétique comparé à la toute première que j'ai faite. Mais voilà, la mise en contexte, globalement, c'est les mêmes infos qui sont balancées, un peu différemment, parce que je ne peux pas répéter 8 fois exactement la même chose. Mais en tout cas, pour les changements en eux-mêmes, à chaque fois, vous avez quelque chose de très personnalisé. Voilà. Alors, en ce qui concerne la mise en contexte, déjà, euh, la chaîne Wrestling, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, mais qui me demande du temps, qui me demande quand même pas mal de temps. Parce que ça me demande quand même 1 heure et demie de visionnage, ensuite enregistrer la vidéo, récupérer les photos, faire le montage, mettre la mise en ligne. Donc ça me prend facile 2 heures et demie de mon temps. Un petit peu moins quand même, mais on n'en est pas loin. Euh, et du coup, ces derniers temps, j'avais juste pas le temps de faire des vidéos sur NXT. J'avais commencé à regarder un des PLE, le dernier PLE, alors pas Fastlane hein, qui est sorti cette nuit, voilà, qui aura eu sa propre vidéo bien sûr, mais celui d'avant, je crois que c'est Payback, j'avais commencé à regarder et comme j'étais pas dans un bon mood, j'aimais pas du tout et j'ai pas fait de vidéo. Ensuite, j'ai regardé, comment il s'appelle, No Mercy. Pareil. Par contre, j'ai plutôt bien aimé No Mercy, mais j'ai pas eu l'envie de faire de vidéo. Du coup, j'en ai parlé dans les vidéos d'NXT de cette semaine, qui par contre, elle m'a donné très envie de refaire des vidéos de catch, parce que l'épisode d'NXT, bon, il y a eu des petits trucs qui n'étaient pas non plus incroyables, mais l'épisode en lui-même m'a beaucoup donné envie de revenir. Et notamment les teasings de ce qui va se passer la semaine prochaine. Euh, Et du coup, les raisons pour lesquelles j'ai pas fait de vidéo pendant plus d'un mois, c'est que j'étais très très chargé. Déjà, pendant l'été, déjà je travaillais toute la journée, j'étais en temps plein. Donc le soir, j'avais plus envie de me reposer que de regarder une vidéo sur NXT. Et même si je regarde une vidéo sur NXT, ben après l'avoir vue, j'avais envie de me poser. Donc après, il fallait quand même enregistrer la vidéo, machin et tout, enfin bref. Vous connaissez le processus maintenant. Et en fait, c'est juste long. Et quand t'es en fin de semaine en plus, que tu commences à fatiguer de ta semaine et tout, bah, c'est faire des vidéos, c'est pas la chose la plus agréable. En début de semaine, t'es encore en forme, c'est pas mal. Mais voilà. Et du coup, avec le mois de septembre, ça n'a pas amélioré les choses. Puisque le mois de septembre, très clairement, a, entre guillemets, empiré les choses dans le sens où, euh, comment dire, euh, du coup j'avais toujours mon boulot, mais cette fois en temps partiel, plus les cours, donc pas de temps libre entre 9 heures et 17 heures. Je n'avais pas non plus de temps libre parce que j'ai mon stage aussi qui a débuté, des fois qui me prenait sur du temps de travail, ce qui avait tendance à vite me saouler, ou sur mon temps libre, hein. Je me souviens d'une réunion que j'ai faite euh, juste avant d'aller à une des séances de sport que je fais, euh, où j'avais une séance à 17 heures, j'avais dit à 18h20, il faut que je sois parti. J'ai dû rester jusqu'à un peu plus de 18h30, alors que ma séance de sport commence à 19h à une demi-heure de la fac à pied. Super. Bref, le stage, ça prend beaucoup de temps aussi. Et aussi, du coup, j'ai des séances de sport. Donc avant, j'avais que le mercredi soir. Maintenant, j'ai aussi le jeudi soir et le lundi soir, où je fais de la boxe et de la course d'orientation au SUAPS.
du coup, qui appartient à l'université. Et du coup, ce qui est trop bien, parce que tu payes 30 euros l'année, tu fais deux sports différents, ou un seul, ça dépend les gens, mais c'est trop bien. Et du coup, je pense que peut-être qu'un jour, je ferai des petites vidéos où je parlerai de la boxe, où je parlerai du coup de la boxe française, parce que je fais de la boxe française, où je parlerai également de courses d'orientation. Peut-être qu'un jour, je ferai des petits trucs comme ça, que je partagerai un peu plus à côté du catch, parce que comme je l'ai dit, cette chaîne de catch a vocation à se transformer en chaîne qui parle de sport en général et pas uniquement de catch. Donc voilà, en plus, je commence à aller voir de plus en plus de matchs de handball de l'équipe de Caen. En plus, on a des joueurs qui sont plutôt accessibles en fin de soirée et tout. Ça peut être intéressant d'essayer d'avoir des petites interviews après match ou des petits trucs sympas concernant notamment les Vikings de Caen, parce que c'est comme ça que cette équipe s'appelle l'équipe de handball. Bref. Euh, du coup, à voir un peu comment on peut se développer cette chaîne avec le temps. Mais ce qu'il en est avec ce que je vous ai dit, c'est que du coup, quasiment tous les soirs, je suis en séance de sport, quasiment toute la journée, je suis soit au travail, soit en cours, soit en stage, ce qui me laisse peu de temps. Et le week-end, un week-end sur deux, je suis dans ma famille, donc j'ai pas toujours envie de faire des vidéos quand je suis dans ma famille, forcément. Et du coup, euh, cela fait que j'avais peu de temps pour faire des vidéos et que du coup, j'en faisais pas du tout. Et là, avec le temps, les choses vont s'améliorer puisque déjà, mon boulot, je le termine en 2 semaines, même s'il faudra que j'en trouve un nouveau euh, pour toujours avoir de l'argent, puisque je suis pas boursier, donc il faut bien que je paye mon loyer, ma nourriture et tout. Euh, et à partir du mois de septembre, j'aurai qu'un seul cours au lieu de plusieurs, donc un seul devoir, moins de charge de travail, j'aurai toujours mon stage à finir et mon mémoire à finir, mais j'aurai déjà beaucoup plus de temps libre en journée pour faire les vidéos. Et ça, c'était un truc qui était pratique l'année dernière. Par exemple, pour NXT, le jeudi, je pouvais regarder NXT le jeudi matin, ensuite être tranquille, hein, me reposer un peu, et puis l'après-midi, enregistrer la vidéo, tout ça. C'était beaucoup mieux. Euh, Pareil pour les vidéos qui me prennent du temps, comme la musique, séries télé et tout. Voilà, je pouvais prendre le matin pour faire les vidéos et l'après-midi pour travailler mon mémoire. Et ça, c'était bien. Chose que là, je ne peux absolument pas faire en ce moment. Donc voilà un petit peu pour les raisons du manque de vidéos. Pour ce qui va changer, les vidéos PLE, que ce soit NXT ou non NXT comme Fastlane, qui est sorti cette nuit, que moi je vais très certainement regarder pendant que vous regardez cette vidéo, euh, et je vais les continuer. Ça ne changera pas. Honnêtement, ça ne changera pas. Peut-être que des fois, les PLE de Raw et SmackDown, si, comme pour Payback, j'ai vraiment détesté au point de ne pas le regarder en entier, forcément, je ne ferai pas de vidéo. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas les faire. Mais la dernière fois, comme je disais, j'étais dans un mauvais mood, donc forcément, j'ai mal vécu le début du show et je ne l'ai pas continué. Euh, les vidéos NXT, forcément, ça va continuer, hein, c'est un peu le truc phare de la chaîne actuellement, donc ça ne changera pas. Et ensuite, ce qui va changer, c'est plutôt les pronostics, puisque, comme vous le savez, moi, les pronostics, je les faisais en vidéo. Déjà, ce sont les vidéos les moins regardées, parmi les moins regardées, et surtout, ça me prend du temps. Bah oui, parce que les pronostics, il faut quand même les enregistrer, il faut récupérer des photos, enfin, le montage, mettre en ligne, tout ça. Donc ça prend quand même, faire une vidéo pronostic, ça me prend, en fonction de ce que j'ai à dire, ça peut me prendre entre 30 minutes et 1 heure. Donc ça me prend beaucoup de temps. Parce qu'encore sur des pronostics de Royce McDonald, ça prend moins de temps parce que je suis moins les histoires. Sur des pronostics de NXT, comme là je suis les histoires, ça me prend beaucoup plus de temps. Donc si j'ai à peu près une demi-heure de vidéo, il faut rajouter la récupération de photos, faire le montage, mettre la vidéo en ligne, sans compter la conversion de la vidéo, bref, ça prend du temps. Euh, et du coup, je me dis,
qu'aujourd'hui, les pronostics ne seront plus en vidéo, mais sous format communauté. Dans le sens où dans l'onglet communauté, je ferai mes pronostics dessus désormais. Voilà. Donc à chaque fois qu'un PLE aura lieu, quelques jours avant, il y aura un post avec mes pronostics. Voilà. Et du coup, ça se passera comme ça. Ensuite, en ce qui concerne le calendrier, celui-ci, enfin celui de l'année prochaine, parce que celui de cette année, je crois que je l'ai plutôt bien tenu, genre les vidéos du genre définition, présentation d'une ceinture, d'un catcheur et tout. Je pense que je les ai plutôt bien tenus, donc ça, je pense que ça va. Ce qui a moins tenu, forcément, ce sont les vidéos classiques, hein, mais ça, voilà. Mais pour l'année prochaine, forcément, j'ai prévu un nouveau calendrier. Et comme sur certaines autres chaînes, j'ai eu plus de difficultés de maintenir le calendrier, et ben, comme je l'ai déjà écrit, je ne vais pas le réécrire, mon calendrier, ce serait trop chiant. Je vais tout simplement, je préviendrai quand le calendrier sortira, mais sortir les vidéos par mois. C'est-à-dire que par exemple, si je vous dis une vidéo sort, on va changer un peu de mois, parce que sur tous les autres, j'ai dit le mois de janvier. Je sais pas, si une vidéo sort le 15 mars, bah, ça, si moi je l'ai mis à cette date-là, bah, elle pourra sortir un autre moment, dans le mois. Donc par exemple, elle pourrait sortir le 20 mars, le 3 mars, voilà. Mais il faudra plus vraiment s'habituer au mois, et je pense que je ferai des petits recaps en onglet communautaire en mode ce mois-ci, telle vidéo est prévue, mais sans redonner de date précise. Jusque là, le calendrier, je l'ai déjà fait comme quand je voulais vraiment m'y tenir. Mais en fait, c'est trop dur de se tenir un calendrier quand on a plein d'autres choses à faire à côté. Voilà. Donc ça aussi, ça va un petit peu changer, mais ça n'empêchera pas que les vidéos prévues sortiront quand même. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Voilà, donc j'espère que vous serez compréhensif, hein, que tous ces changements ne vous dérangeront pas, sachant qu'en plus les changements ne sont pas dérangeants puisque la plupart des gens ne regardent pas spécialement les pronostics. Après, j'espère que également le développement de la chaîne vers d'autres sports ne vous dérangera pas non plus. En tout cas, moi j'ai très très hâte d'arriver à ces moments-là. J'ai déjà des petites idées en tête sur rien que le fait d'en parler, ça me donne trop envie, mais du coup il me faut un peu plus de temps pour en parler. Voilà. En plus j'ai un pote qui fait de la boxe anglaise, ça me donne trop une envie en fait, de parler des points communs et des différences entre la boxe française et la boxe anglaise avec nos expériences qu'on a. Lui il en a un peu plus que moi en boxe anglaise, enfin dans le sens où il pratique depuis un peu plus longtemps. Moi ça fait un mois que je pratique la boxe française. Mais on a déjà en discutant entre nous, on a déjà vu qu'il y avait beaucoup de points communs et tout. Bon, forcément, il y a des différences, puisqu'il y en a un qui donne pas de coup de pied et l'autre oui. Mais si ça peut être marrant de voir un peu tout ça. Bref, c'est juste des idées que j'ai en tête. Euh, du coup, voilà, on parlera de tout ça avec le temps. Des vidéos reviendront un peu plus régulièrement, tout ça, ne vous inquiétez pas. Du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment la prochaine techniquement ce sera Fastlane qui sortira plutôt lundi, histoire que vous n'ayez pas deux vidéos dans la même journée, quoi. Donc demain, vous saurez ce que j'ai pensé de Fastlane, puisqu'au moment où j'enregistre, ça n'a pas encore été diffusé, donc je ne sais pas encore ce que j'en pense.